Messieurs et dames de la presse, bonjour. Déclaration politique des députés du groupe parlementaire CAP pour le changement. CACH en sigle, en réaction à l'entérinement par l'Assemblée de M. Ronsard Malonda, désigné membre de la CENI par quelques confessions religieuses. Lors de sa plénière de ce jeudi 2 juillet 2020, l'Assemblée nationale, majoritairement contrôlée et dirigée par le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, a entériné dans une cacophonie totale la désignation de M. Ronsard Malonda en qualité de membre de la CENI, désigné par quelques confessions religieuses. Une fois de plus, les députés du groupe parlementaire CACH dénoncent ce procédé qui n'est pas de nature à renforcer la confiance avec le FCC, déjà mise en vue de preuve par les propositions de loi anticonstitutionnelles, hasardeuses et audacieuses des réformes judiciaires à l'origine desquelles se trouvent les collègues Minakou et Sakata, tous membres du FCC. À l'instar des propositions de loi précitées, mort-nées, les députés du groupe parlementaire CACH constatent avec regret une tendance fâcheuse devenue la pratique pour le FCC à régler par ses propres initiatives des questions majeures de politique générale de la nation sans associer à la réflexion les délégués du CACH, membres de même coalition. Pourtant, dans leur communiqué du 28 juin 2020, les élus avaient exigé préalablement à la désignation des nouveaux animateurs de la CENI l'examen sans complaisance du rapport de l'équipe sortante, l'analyse critique du processus électoral tout entier, l'audit des comptes et enfin la réforme de cette institution. L'entérinement de M. Malonda Ronsard viole l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi organique numéro 10-013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13-012 du 9 avril 2013. En effet, contrairement à la procédure de remplacement d'un membre en cas de vacances, telle qu'organisée par l'article 15 de la loi 6 évoquée, l'entérinement prévu à l'article 12 concerne tous les 13 membres de la CENI. Il s'ensuit que la désignation et l'entérinement d'un seul membre, fût-il délégué des confessions religieuses, est en marge de l'article 12 à tort vanté. L'intérêt pour les législateurs d'une désignation, entérinement et investiture collégiale ressort très clairement de l'article 23, subtier de la loi 6 évoquée, en ce que dans les 15 jours de l'investiture, les membres de la CENI, ceux-ci doivent se réunir en assemblée plénière inaugurale. Comment un membre, même si désigné par ceux qui prêchent la sainteté, va s'autoproclamer ou s'arroger les attributs de la plénière de la CENI? Bien plus, en disposant à l'article 13, l'alinéa 2, que le remplacement vaut pour le reste du mandat, le législateur a voulu que tous les membres soient désignés suivant une périodicité identique. Le procédé exploité par le FCC majoritaire risque de produire une situation inédite, où, à l'échéance, la nation serait obligée de renouveler partiellement les membres de la CENI à cause de l'arrivée à l'échéance du membre de certains et d'autres non. L'entérinement singulier du membre désigné par quelques confessions religieuses est aussi de nature à remettre en cause le principe d'inéligibilité ainsi que son corollaire d'homogénéité des membres de la CENI, en ce qu'on risque de retrouver les anciens et les nouveaux membres ayant des mandats encore valides et non encore reçus au bureau et à la plénière de la CENI. La précipitation du Front congolais pour le Front commun pour les Congolais et pour le Congo, FCC en sigle, a positionné M. Malonda et la sourde oreille opposée aux protestations des forces vives de la nation, à l'instar des processus antérieurs, eut une volonté inavouée d'avoir le contrôle de la CENI, de téléguider les prochaines élections et d'en tirer des dividendes.
Les résultats des dernières élections n'ayant pas fait l'unanimité pour garantir un processus électoral crédible, libre, démocratique et transparent, les réformes structurelles ainsi que l'analyse du rapport de la CENI par la plénière intéressent la nation et constituent une préoccupation majeure pour les CACH. Le passage en force et l'intérêt du FCC au remplacement d'un seul membre de la CENI désigné par une composante et suspect comporte tous les risques d'effriter la confiance déjà érodée à l'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Par la présente déclaration politique, les députés membres du groupe parlementaire CACH condamnons fermement et de façon énergique l'enterrement précipité, partiel et partial de M. Rossard Malonda par la majorité FCC, alors que la composante société civile a droit à 3 membres au bureau de la CENI désignés par les confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits de la femme et les organisations d'éducation civique et électorale. Déclarons nulle et non avenue la désignation irrégulière du sieur Ronsard Malonda. Recommandons au président de la République, chef de l'État, de ne pas procéder à l'investiture de M. Ronsard Malonda, dont la désignation n'a pas obtenu le consensus des membres de sa composante, pour assurer également l'observation scrupuleuse de la loi organique en la matière qui recommande la désignation de tous les 13 membres au même moment. Ceci permettra à l'Assemblée plénière de la CENI homogène, composée de nouveaux membres, de jouer pleinement son rôle de conception, d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle de la CENI. Prions la Cour constitutionnelle de ne pas recevoir le serment de M. Ronsard Malonda, contesté vigoureusement par les grandes confessions religieuses, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo en cycle ECC, et la société civile. Recommandons à la société civile de convoquer régulièrement ces assises pour procéder à la désignation de ces 3 membres comme l'exige la loi. Tiendront responsables et comptables les FCC de toutes les conséquences fâcheuses qui résulteront de cette démarche cavalière. Au peuple congolais de se prendre totalement en charge et de barrer la route à toute personne ou groupe de personnes déterminées à asséner sa souveraineté, la démocratie et l'état de droit. Ainsi fait à Kinshasa, le 3 juillet 2020, le groupe parlementaire cache ses députés.